On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures. Aujourd'hui je vous présente ou je vous représente la collection des 24 heures du Mans par XO Collection. Donc collection qui est encore actuellement en presse, on en est je crois à la numéro 45 qui devrait arriver dans la semaine. Voilà, c'est une collection que j'adore, qui est vraiment très très belle parce qu'il y a vraiment de tout. Donc on a des anciens moules, beaucoup de voitures qui ont déjà été reproduites auparavant et qui sont déjà apparues dans d'autres collections presse, mais on a également des nouveaux moules, j'ai envie de dire, des nouvelles voitures qui sont apparues dans les 24 heures du Mans assez récents et qui n'ont pas forcément été reproduites à l'époque dans les anciennes collections presse. Donc du coup on a un mélange entre ancien et moderne, et franchement j'adore. Et cette collection là elle est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment vraiment de tout. Donc du coup comme vous le savez hein, je fais la collection presse entièrement, et donc du coup j'ai les 44 premiers numéros de cette collection qui je trouve sont incroyables encore une fois. La collection est je crois prolongée. Donc elle est passée de 50 à 70 et maintenant à 90. J'en parlerai à la fin de la vidéo parce que je vais déjà vous présenter celle-ci et comme ça je vous présenterai un petit peu plus les modèles qui sont prévus par la suite. Et vous allez voir, il y a vraiment de très très belles choses par la suite. Et déjà là, franchement, j'en suis très content. Donc elles sont toutes là sur la table. Voilà, je les ai enlevées des étagères. Elles sont toutes là et franchement, j'adore cette collection. Donc on va commencer par la numéro 1. Donc on a ici donc la Toyota TS050 hybride, donc de la team Toyota Gazoo Racing, voilà, et qui je trouve est magnifique. Donc on est sur du XO à l'échelle 1.43, et ici on a vraiment beaucoup de détails sur cette miniature qui je trouve est incroyable, avec les couleurs qui sont juste sublimes. Donc on est à des pneus gomme, pas d'ouvrant sur les miniatures, mais franchement les miniatures sont vraiment très correctes, voilà. Ensuite, en numéro 2, on avait celle-ci, donc la Porsche 911 RSR que vous voyez juste ici, donc avec le fameux rose qui je trouve est magnifique sur cette miniature. Je vous l'ai dit, on a des anciens comme des nouveaux moules, et cette Porsche, je crois que ça fait vraiment partie des nouveaux moules de cette collection, et qui sont magnifiques, et surtout celle-ci, voilà. À côté, on avait, hop, attention ça descend, la Lancia, hop, je vais l'enlever, ça sera plus simple. On avait un numéro 3, donc la Lancia Beta Monte Carlo Turbo que vous voyez juste ici. Un moule qui a déjà été reproduit auparavant, mais qui est revenu dans cette collection et qui je trouve est magnifique, avec cette couleur rouge et blanche. Voilà. Elle est très belle, franchement. Ensuite, en numéro 4, on avait donc celle-ci, donc l'Alpine A470, avec une couleur bleue qui est magnifique. Le fameux aileron qui est hyper grand sur cette voiture. On a vraiment pas mal de petits détails hein, sur les miniatures, et franchement, elles sont magnifiques. En numéro 5, on avait donc celle-ci, donc la McLaren F1 GTR, voilà. Donc dans cette collection, on aura souvent, j'ai envie de dire, des doublons, voilà. Donc on a celle-ci en noir, mais dans la collection un peu plus tard, on aura la version verte et jaune qui est apparue, voilà, et qui est sortie déjà, qui est dans la collection. Et je casse tout, ça va pas le faire. Donc la McLaren qui est là, très belle miniature, très bien reproduite, voilà. Ensuite, on continue donc avec celle-ci, donc la Ford GT40, voilà la fameuse. Donc là on est sur la version 68, avec une magnifique déco, hein, comme vous pouvez le voir. La miniature est vraiment très belle. Donc encore une fois, on est sur du XO à l'échelle 1.43, on a des pneus gomme sur les miniatures, et franchement celle-ci elle est incroyable. Voilà. Ensuite, on a une plus récente, donc on est en 2004 avec cette Audi R8 qui je trouve est incroyable. On a vraiment pas mal de petits détails également sur cette voiture. Et franchement celle-ci elle est magnifique. Elle est vraiment très bien détaillée. On a une vue aussi sur l'intérieur et ça j'aime beaucoup. Voilà, le fameux aileron avec le marqué Audi Japan. Voilà. Hop. Ensuite on avait donc celle-ci, donc la Porsche 917K avec une couleur Gulf qui je trouve magnifique également. Pas mal de petits détails sur cette voiture, encore une fois. Et franchement elle est magnifique.
On passe à la suivante, donc avec l'Alpine A442B que vous voyez juste ici, donc des années 70, avec cette fameuse livrée jaune, blanche et noire, avec la déco ELF qui je trouve est magnifique sur celle-ci. Voilà. On continue avec, là on est dans les années 2000, avec celle-ci, donc la Peugeot 908, donc la version HDI, donc oui vous le savez, hein, dans les 24 heures du Mans, il y a eu des voitures diesel, et cette Peugeot en fait partie, donc le fameux HDI, voilà, miniature très mythique des 24 heures du Mans, et qui là est vraiment très très bien reproduite par XO, et franchement celle-ci elle est juste incroyable. Ensuite on avait cette fois-ci plus moderne, beaucoup plus moderne, avec cette Ford GT LM, donc de 2016, miniature qui est impressionnante parce qu'elle est énorme par rapport aux autres voitures que je viens de vous présenter, et celle-ci elle est vraiment magnifique. Donc on a une livrée bleu blanc rouge avec pas mal de petits détails, on a des pneus gomme sur la miniature, et franchement je la trouve magnifique. Franchement, pour l'instant, ces débuts de collection, c'était l'une de mes préférées parce que vraiment elle est mais incroyable. Ensuite, on retourne sur du très classique, plus ancienne surtout, on est dans les années 60, avec cette Ferrari 275 LM, qui est magnifique encore une fois, avec un rouge Ferrari qui est incroyable, il est super bien refait je trouve, miniature très classique vous me diriez, mais en vrai elle est très très belle comme ça, et franchement je suis très très content de la voir, et celle-ci je la trouve incroyable. On continue parce qu'il y en a pas mal à présenter encore. Donc là, on est sur, je crois, sur l'une des plus anciennes de la collection, cette Bugatti 57G, donc des années 30. C'est l'une des plus anciennes, il n'y a pas eu plus ancien pour l'instant dans cette collection. Et celle-ci, elle est incroyable parce que je la trouve vraiment mais très très bien refait, avec le bleu qui est magnifique, avec le fameux bleu Bugatti, hein, forcément. Mais celle-ci, elle est incroyable. Et c'est l'une des plus anciennes qui a été reproduite dans cette collection. Et franchement, celle-ci, elle est magnifique. Ensuite, on continue avec une voiture un peu plus récente cette fois-ci, donc la BMW 3.5 litres CSL des années 70, avec ce vert qui est magnifique, je trouve, très très bien reproduite ici par XO, pas mal de petits détails. Plus tard dans la collection, on aura une autre version en noir qui arrivera un peu plus tard. Elle est juste ici, à côté de la Corvette. Je vous la montrerai juste après, et franchement, celle-ci, je la trouve magnifique. Ensuite, on a l'une des plus mythiques des 24 heures du Mans, la Mazda, la 787B, donc des années 90, qui là est magnifique, avec cette déco orange et verte. D'ailleurs, Mazda alors, il me semble que celle-ci avait gagné les 24 heures du Mans, et Mazda, pour rendre un petit peu hommage à cette victoire, etc., ils avaient fait une version spéciale sur la MX-5, voilà. Si je retrouve une photo, parce que j'en ai déjà vu une en vrai, et c'est magnifique, ils avaient reproduit les mêmes couleurs sur une Mazda MX-5, et c'était une série spéciale, et franchement, je la trouve, mais juste sublime, voilà. Ensuite, on continue avec, à peu près dans la même époque, dans la même période surtout, donc la Jaguar XJR 12 des années 90, avec cette fameuse livrée, donc blanche et violette, qui je trouve est incroyable, et celle-ci franchement elle est magnifique. C'est franchement cette voiture là, je rêve d'en avoir une un jour. Je crois que j'en avais vu une fois rétromobile, et franchement c'est magnifique. Je suis hyper content d'avoir cette miniature, qui est certes déjà sortie dans d'autres collections presse des 24 heures du Mans, mais celle-ci je la trouve magnifique. Voilà. On continue avec celle-ci, on est à peu près dans la même période, avec cette Sauber C988 de 1989. On est à peu près dans la même période que les Mazda et Jaguar que vous voyez juste ici, à peu près dans le même style. Et franchement, celle-ci, elle est incroyable, avec ce gris qui est juste sublime. Des pneus gomme également sur cette miniature, et franchement, je l'apprécie énormément, avec les petits rétros jaunes. Voilà, et franchement, je suis très très content de l'avoir, celle-ci. Ensuite, on continue avec celle-ci, qui a été pilotée donc, par Pescarolo, donc dans les années 70, la fameuse Matra MS670B, que vous voyez juste ici, avec cette livrée bleue et verte, qui je trouve est incroyable. Pour l'instant, des Matra dans la collection, il n'y en a pas eu des masses, mais
Alors je ne sais plus s'il y en a dans la suite, vous verrez ça dans la fin de la vidéo, mais dans tous les cas, celle-ci, elle est incroyable. Très très bien reproduite, pas mal de petits détails, et franchement, j'adore. Ensuite, on va sur du beaucoup plus récent, on est dans les années 2017, avec cette Porsche 919 hybride, qui je trouve est incroyable également. Cette livrée est magnifique je trouve, des pneus gomme encore une fois, la miniature est vraiment très très bien reproduite. Voilà, franchement je suis très très content de l'avoir celle-ci, je la trouve mais tellement belle, impressionnante surtout, et franchement je suis mais très très content de l'avoir. Voilà. Ensuite, on retourne dans les années 90 avec cette fameuse Ferrari F333 SP que vous voyez juste ici, donc magnifique Ferrari je trouve. Je suis très content de l'avoir celle-ci parce que j'en avais pas des comme ça dans ma collection, et franchement celle-ci elle est incroyable, très très bien détaillée, pas mal de petits détails sur la miniature et ça j'aime beaucoup. Franchement, elle est sublime. Alors, il me semble qu'elle avait déjà été reproduite auparavant, mais dans cette collection, bah, voilà, je la trouve très très belle et franchement, elle a vraiment sa place dans cette collection. Ensuite, on continue avec l'une de mes préférées de cette collection, c'est celle-ci, avec l'Aston Martin V8 Vantage GTE, donc de 2017. Avec ce gris et ce vert qui je trouve est incroyable. Franchement je suis très très content de l'avoir, je la trouve juste sublime, elle est vraiment très très bien reproduite, pas mal de petits détails encore une fois, et franchement je trouve que XO a fait un très très beau travail sur cette voiture, qui est mais vraiment très très belle. D'ailleurs c'est pas la seule Aston Martin dans la collection, il y en a une autre qui est sortie beaucoup plus tard, voilà vous la voyez juste ici, mais je reviendrai dessus après. Et franchement, celle-ci, je la trouve mais juste magnifique. On continue avec une un peu plus ancienne, donc dans les années 70, avec cette De Tomaso Pantera, qui je trouve est incroyable. Très content de cette miniature parce que je n'avais pas de De Tomaso dans ma collection, et celle-ci, elle est vraiment très très belle. Une livrée noire, rouge et jaune qui je trouve est magnifique, avec un petit peu ces pneus dorés comme ça, moi j'aime beaucoup. Franchement, je la trouve juste sublime et je suis très content de l'avoir dans cette collection. Voilà. On continue avec celle-ci, donc la Lancia LC2 85 de 1985 hein, justement. Voilà, avec cette livrée Martini mais qui lui va mais tellement bien je trouve. Pas mal de petits détails, l'aileron qui est super bien reproduit je trouve. Les pneus comme ça, enfin un petit côté doré comme ça au niveau des pneus, c'est super beau je trouve. Miniature qui je trouve est vraiment mais très très belle. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, la Mirage GR8, donc Gulf, comme vous pouvez voir juste ici, donc des années 70. Miniature qui est vraiment très très belle, très bien détaillée, avec cette livrée Gulf qui est magnifique je trouve. Pas mal de petits détails également, et franchement je suis très très content de l'avoir dans cette collection. On continue avec celle-ci, Porsche 956, donc de 1983, miniature qui je trouve est vraiment très très belle, avec cette déco Racing Porsche, qui je trouve lui va parfaitement bien. D'habitude, il me semble que c'était pas cette déco là en vrai, mais sur la miniature, moi ça me choque pas, je trouve que la miniature est vraiment très très belle, bien détaillée, et franchement bah, je suis très content de l'avoir celle-ci, parce que franchement, voilà, elle vaut le coup, ouais, clairement. Ensuite, on continue avec une voiture peut-être un tout petit peu plus classique. Il s'agit donc de la Renault Alpine A210, donc de 1968, comme vous pouvez le voir juste ici. Très content de cette miniature qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Pas mal de petits détails avec les logos Renault que vous voyez juste ici. Voilà, quelques sponsors qui sont indiqués sur la voiture, et ça franchement j'apprécie énormément. Je la trouve vraiment mais très très bien faite, très bien reproduite par XO, et je suis vraiment mais très content de l'avoir celle-ci. On continue avec celle-ci, la fameuse Chevrolet Corvette Greenwood, donc de 1976, qui je trouve est incroyable. Une américaine qui je trouve a vraiment sa place dans cette collection, parce que je l'apprécie énormément cette miniature. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien détaillée. Pas mal de petites choses qui font sur cette voiture sont très très bien je trouve. Et la déco, je la trouve magnifique, voilà, comme à l'époque. Et franchement, celle-ci, je suis très très content de l'avoir, et elle a sa place dans cette collection et je suis bien content.
On continue ensuite avec une Ferrari 250p, donc de 1963. Encore une Ferrari dans le style de celle-ci, donc de la 275. Et franchement, celle-ci, je la trouve magnifique. Je suis très content de la voir parce qu'elle est vraiment mais très très bien détaillée. Il y a pas mal de petites choses sur la voiture. Et franchement, voilà, celle-ci, je l'apprécie mais énormément. Voilà. Elle est super belle et je suis bien content de la voir. On continue avec encore une Porsche 936-81, donc de 1981, que vous voyez juste ici, donc avec une déco Jules, que vous voyez juste ici, miniature qui je trouve est impressionnante. Elle est très très bien détaillée, voilà. Elle est peut-être simpliste pour certains, mais franchement, moi je l'adore, je la trouve magnifique et on est bien sur le thème donc, des 24 heures du Mans avec celle-ci, et celle-ci elle est incroyable. On continue avec celle-ci, une Chaparral 2F, donc de 1967, avec le fameux aileron qui est impressionnant. Je la voulais mais absolument celle-ci parce que je la trouve magnifique. Bon, il y a des voitures comme ça où on a vraiment envie de la voir et celle-ci, mais voilà, je la voulais mais absolument. Et celle-ci, je la trouve mais très très bien reproduite, magnifique d'ailleurs. Voilà, et franchement, je suis mais absolument content de la voir celle-ci. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je la trouve tellement belle et elle a vraiment sa place dans cette collection. Ensuite, on va dans une voiture un petit peu plus moderne avec cette Dome S101, donc de 2002, miniature qui est vraiment très particulière, hein, avec cette déco qui est bariolée, hein, enfin en blanc et noir, mais qui lui va mais tellement bien. J'adore cette voiture. Je suis très content de la voir parce que vraiment elle est originale au niveau de sa déco surtout, mais franchement voilà, c'est une miniature que j'apprécie énormément et celle-ci, je crois que c'est l'une des plus originales de la collection. Bon, pour l'instant, pour ma part, mais franchement je suis très très content de la voir. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc on est sur une Audi R15 TDI, donc de 2010, voilà. Là on est vraiment sur la période des 24 heures du Mans, où les voitures concouraient avec des voitures, enfin, où les écuries concouraient avec des voitures diesel, et c'est le cas avec cette Audi R15, et franchement je l'apprécie énormément, je la trouve mais très très bien détaillée, avec ce gris, rouge et noir, et franchement je la trouve juste sublime, et celle-ci elle est incroyable. Très bien détaillée, pas mal de petits détails. Franchement, je l'adore. Ensuite, on continue donc avec celle-ci. Comme je vous l'avais dit, donc BMW 3.5 CSL, donc de 76, exactement la même que celle-ci, donc avec une autre livrée, comme vous pouvez le voir. En noir cette fois-ci, donc avec une autre écurie, qui je trouve est magnifique, avec ce bleu, ce rouge et ce noir. Voilà, je la trouve mais magnifique, très bien détaillée encore une fois. Je suis très content. Alors, qu'il y ait de doublons dans cette collection, moi ça me dérange pas personnellement parce que il y en a très très peu. Il y a les BM et bon, les deux Toyota, vous verrez un peu plus tard. Mais après le reste, voilà, il y a très très peu de doublons, mais c'est pas gênant en soi, et celle-ci, elle est juste incroyable. Ouais. On continue avec celle-ci, encore une américaine, donc Corvette ZR1, donc de 2012, qui est magnifique avec cette livrée qui je trouve est incroyable. Pas mal de petits détails, pas mal de sponsors encore une fois, miniature très très bien détaillée, voilà, avec cet aileron qui je trouve est magnifique. Voilà, une livrée que je trouve magnifique également. Encore une fois, hein, donc XO collection, donc XO, pneu gomme pas d'ouvrant, mais voilà, c'est une miniature qui je trouve est incroyable également. Voilà. Ensuite, alors je vous l'ai dit, hein, dans cette collection, il y a quelques doublons avec des livrées un petit peu différentes. Et bien, c'est le cas avec celle-ci, donc McLaren F1 GTR, donc de 95, avec ici une autre livrée, donc une livrée jaune, qui je trouve lui va mais parfaitement également. Enfin voilà, que la noire qui est juste ici, voilà, mais ici en jaune. Je la trouve très très belle également et je suis bien content de la voir parce que voilà, c'est une miniature que j'apprécie énormément. Ensuite, on continue avec, une fois n'est pas coutume, une japonaise, donc une Nissan R390 GT1, ici qui est magnifique, avec cette magnifique livrée, l'aileron avec le logo Nissan dessus, je la trouve incroyable,
Pas mal de petits détails. Cette livrée bleue, je la trouve incroyable, très bien détaillée. Et franchement, je suis très content. Alors, pour le coup, dans cette collection, il n'y a pas beaucoup de japonaises. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas les voitures qui sont le plus représentées. Et le fait qu'il y en ait, bah, j'en suis mais très content. On reste dans les voitures japonaises avec celle-ci, donc la Toyota TS10, donc de 92, livrée qui je trouve est magnifique avec ce bleu et ce blanc, miniature très très bien détaillée. Voilà, pas mal de petites choses sur cette voiture. Les sponsors sont reproduits, l'aileron est je trouve incroyable. Donc là on est sur la même période que la Jaguar, la Mazda que vous voyez juste ici. On est vraiment sur le même style, d'ailleurs ça se voit. Et franchement celle-ci elle est magnifique. On continue avec celle-ci, donc on est sur les années 70, avec cette Porsche 917K, avec cette livrée Porsche Racing Martini, et qui je trouve est incroyable, pas mal de petits détails. Bon, elle est peut-être simpliste pour certains, mais moi je l'adore. Je la trouve magnifique, très bien détaillée, et je suis très très content de l'avoir. Franchement, je suis bien content de l'avoir celle-ci. Voilà. On continue avec encore une voiture très originale, donc cette Oreca 07 donc de 2017, avec une livrée qui je trouve est incroyable, tellement originale également, comme la Dome que vous voyez juste ici. Celle-ci je la trouve magnifique, une livrée qui est incroyable, pas mal de petits détails également, et je suis très content de l'avoir celle-ci. Hop. On continue. Comme je vous l'ai dit, dans cette collection, il y a des modèles qui sont identiques, il y a des doublons, et bien c'est le cas pour cette Toyota. Je vous avoue, celle-ci, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont mise, parce que la numéro 1, c'est exactement la même, avec quelques détails près, hein, mais c'est exactement la même, sauf l'année. On est sur du 2017 pour celle-ci, 2019 pour l'autre. Il n'y a pas tellement de grosses différences, c'est les mêmes livrets, les mêmes décos, j'ai l'impression. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage pour celle-ci, mais c'est vraiment le seul doublon qui se ressemble vraiment, où il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, c'est pas gênant en soi, vu les autres miniatures de la collection. Franchement, c'est pas embêtant. Voilà. On continue avec celle-ci. Alors oui, regardez pas la boîte pour celle-ci, parce que je l'ai eu comme ça. Audi R10 TDI, voilà, donc de 2008. Encore un modèle diesel donc de cette collection. Voilà, dans les années 2000, c'était un petit peu la mode, entre guillemets. Mais voilà, celle-ci, elle est incroyable, tellement très bien détaillée. Les couleurs noir, rouge, jaune et gris, je les trouve magnifiques. Voilà, pas mal de petits détails. L'aileron qui est incroyable également. Et franchement, celle-ci, j'en suis mais très très content. Ensuite, on continue donc avec celle-ci que je vous ai présentée il y a pas longtemps, hein, voilà. Porsche 956 donc de 85 avec la marque Canon qui est inscrite dessus. Miniature qui je trouve est incroyable, encore une fois. Franchement, j'en suis très content de cette voiture-là. Elle est vraiment très très bien détaillée et voilà, je l'apprécie énormément. On continue avec celle-ci, une voiture anglaise, Aston Martin DBR 9, donc de 2008, livrée qui je trouve est magnifique, pas mal de petits détails également, l'aileron derrière qui je trouve impressionnant. Voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup, je la trouve magnifique et je suis très content de l'avoir parce que voilà, c'est une miniature que je voulais mais absolument, j'adore les Aston Martin en plus, donc celle-ci, j'en suis mais très très content. On continue avec une italienne cette fois-ci, Ferrari 488 GTE Evo donc de 2021. Comme je vous l'ai dit, dans cette collection-là, on retrouve des anciens modèles, enfin des anciens moules, je veux dire aussi, mais on trouve également des modèles un peu plus récents qui ont parcouru les 24 heures du Mans dans les dernières éditions, et donc c'est le cas pour cette Ferrari que je trouve magnifique, très très bien détaillée, pas mal de petits détails, hein, comme je l'ai dit. L'aileron qui je trouve est impressionnant, le rouge Ferrari qui je trouve est très très bien reproduit, pas mal de petits sponsors qui sont indiqués sur la voiture. Franchement, j'en suis très content et celle-ci je suis mais incroyablement surpris par la qualité de la miniature. Voilà. Et enfin, la dernière que j'ai pour l'instant donc de cette collection-là, c'est celle-ci, donc Courage C60 Peugeot, voilà, donc de 2002.
Miniature qui je trouve est magnifique. Ce verre lui va mais tellement bien. J'en suis mais très content. L'aileron qui est je trouve incroyable. Pas mal de petits détails. Pneu gomme encore une fois. XO 143. Pas d'ouvrant mais bon. Est-ce nécessaire en voyant la miniature? Je ne pense pas. Voilà. Et franchement j'en suis mais très content. Voilà. Du coup, la prochaine, il me semble que c'est une Peugeot. Alors, je n'ai plus le modèle en tête, mais voilà, je vous mets la photo donc de la prochaine miniature donc de cette collection-là. Et puis, bah, je vais couper, je vous reprends juste après pour parler un petit peu des prochains modèles de la collection, parce qu'il y a pas mal de choses aussi à venir. Ferrari, j'ai vu, Lamborghini, Alfa Romeo, et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup. La collection retourne à 90 miniatures dans la collection. Voilà, comme en Italie. Et franchement, pour l'instant, j'en suis mais très content. Allez, je vous retrouve juste après. Bon, je vous reprends. Donc là, je suis sur le site donc, de Santoria. C'est en gros le site pour la collection italienne, donc de cette collection des 24 heures du Mans. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même collection que nous en France, mais ils en sont un petit peu plus loin. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai la numéro 1, la numéro 2, etc. Les modèles, eux, leurs sorties sont un petit peu différentes, c'est pas forcément les mêmes que nous en France. Donc du coup, donc là on retrouve la collection, et si on défile, on retrouve les mêmes miniatures. Et eux, en Italie, ils indiquent 90. Alors j'ai regardé sur le site français, que j'ai eu du mal à retrouver, eux, ils annoncent 80 miniatures. Donc là, je vais vous présenter donc la miniature à laquelle on est en ce moment. Nous, on est à celle-ci, donc la Peugeot, donc la Courage de 2002. Voilà. Donc nous, la prochaine, c'est celle-ci, donc la Peugeot 905, donc de 93. Voilà. Par la suite, donc, alors l'ordre ici, c'est pas le même que nous en France. Donc eux, ils ont la Toyota qui est déjà sortie, je précise. On a une Porsche pour la suite. Voilà. Ferrari, donc comme je vous le disais, on a des modèles très récents, donc celle-ci donc de 2023, qui est très très belle. Voilà. Donc là, on a à peu près la suite donc, de la collection presse, donc Dallara. Donc on a encore une Porsche 919, donc ici donc de 2016. Voilà. On a donc celle-ci, 96. On a une BM qui ici est très très belle, j'ai hâte de la voir celle-ci. Voilà. Ensuite, on a un modèle un peu plus ancien, donc 53 avec cette Jaguar, qui est incroyable également. Voilà. Nissan, Ferrari encore une fois. Une Rondo, ils ont oublié la fin, mais c'est bien Rondo, hein, voilà, 79. Voilà. Une Porsche, celle-ci elle est magnifique. J'ai regardé la miniature, elle est magnifique. J'ai hâte de la voir, mais vraiment, elle est magnifique, je trouve. Elle a cette livrée, mais je la trouve incroyable. Donc là, on est sur une déco donc, de 2019. Voilà. Une Audi encore une fois. Ensuite, on a vraiment des modèles magnifiques comme celle-ci, donc avec cette 300 SL, que vous voyez juste ici, donc de 52, qui est incroyable. J'ai hâte de la voir, franchement. Hop. On a une Shelby juste ici, une Ford GT40, voilà, une Ligier donc de 75, une Alfa Romeo donc de 1932, voilà, plus ancienne que la Bugatti qu'on a dans la collection, voilà. Donc ça c'est intéressant je trouve. Et ensuite on a quelques modèles, donc une Altera que vous voyez juste ici, voilà, une Lola Aston Martin que vous voyez juste ici, par la suite une Lamborghini, une Porsche, voilà, une deuxième Jaguar que vous voyez juste ici, c'est pas le même modèle mais une XJR 9 ici, moi il y a la XJR 12 qui est déjà sortie, voilà. Par la suite, on retrouve encore une Ferrari, donc ici de 2024, voilà. Une BMW M1, donc 81. Une Chrysler Viper, voilà. Là, je découvre aussi un petit peu, parce que celles-ci, je les avais pas encore vues. Porsche 911, donc de 2021, qui je trouvais incroyable. Et après, donc on n'a pas encore de visuel, mais ici, on a donc Ford GT40 qui est prévu, une 962C, une Simca Abarth, intéressant aussi. Ouais, donc celles-ci, elles sont pas encore sorties en Italie, donc pas encore nous ici en France. Une Lorraine Dietrich, donc c'est pas mal, 1925. Une Pescarolo, une Aston Martin. Donc là, on est vraiment sur les derniers modèles donc, de la collection. Encore une Ferrari, une Spiker, intéressant aussi, à voir comment elle sera.
Une Simca 8 Gordini, intéressant également. Une Alpine Renault, encore une fois, donc 1968. Une Bentley 3 litres, donc de 1924, intéressant également. Une Talbot Lago, 1950. Une Courage Oreca, voilà, pas mal aussi. Et après, donc là, on connaît pas les 3 dernières de la collection, mais en voyant déjà ce qu'il y a là, je trouve que c'est pas mal également, parce qu'il y a vraiment de tout, hein, et ça j'apprécie beaucoup. Je veux juste voir à quoi elle ressemble la Talbot Lago. Voilà, hop, toc et toc. Voilà, donc on a à peu près ce genre de voitures qui vont être dans la collection, qui va être dans la collection. Donc c'est pas mal aussi, hein, franchement, voilà. Bon, elle est déjà sortie dans une ancienne collection presse, mais voilà, donc ça va être autre chose. Elle est magnifique, hein, franchement. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui va être prévu dans la collection. Et donc là, là je suis donc sur le site donc, de la collection française. Bon, ils indiquent pas grand-chose, le site a beaucoup changé. On voit plus la liste des miniatures, mais voilà. Donc voilà ce qu'ils disent, 80 voitures. Voilà, avec le magazine, donc échelle 1,43. Bon, là, ils indiquent pas grand-chose, mais voilà. Donc, pour avoir des informations, vaut mieux aller sur le site de la collection en Italie. Et là, on a beaucoup plus d'informations et franchement, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses. Donc là, eux, actuellement, ils ont eu celle-ci, donc la 71. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu dans cette collection-là et les modèles qui sont intéressants. Donc pas mal de belles choses. Et franchement, j'ai hâte de faire la fin de la collection. La Ligier est magnifique. Donc voilà. Et bien voilà, je vous reprends juste après pour finir la vidéo. Voilà un petit peu ce qui est prévu dans cette collection presse. Et franchement, pas mal de belles choses. Voilà. Allez, je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends. Comme vous pouvez voir, vous avez vu un petit peu ce qui est prévu dans cette collection chez nous en France, voilà, grâce à la collection italienne. Pas mal de belles choses à voir, pas mal de miniatures qui je trouve sont incroyables. Et comme vous pouvez voir, donc ici en France, on a quand même pas mal de belles collections et celle-ci, je la trouve mais juste magnifique. Pas mal de belles choses. J'ai hâte de voir la suite avec la Peugeot. Franchement, je suis très content. Donc je vous partagerai encore une fois tous les modèles donc, de cette collection-là sur la chaîne. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps donc la Porsche, la prochaine ce sera l'Aston Martin. Donc voilà. Eh bien, ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo, des miniatures, laquelle vous aimez parmi les modèles que je possède. Voilà. Dites-moi si vous avez une préférée, si vous avez une préférence pour tel ou tel modèle. Et sur les modèles qui sont prévus dans le futur, laquelle vous aimez le plus, laquelle vous avez hâte de voir ou etc. Dites-moi tout en commentaire. Je regarderai tout, je vous répondrai, etc. Et puis bah voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de la vidéo des miniatures en commentaire. Retrouvez-moi sur la chaîne pour des vidéos, pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.